Ça y est, c'est le printemps, les cigognes sont de retour en Alsace et nous on est de retour chez Hélène et Antoine à Zellenberg. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien dans la cave on s'occupe des créments. Hélène est aussi en train d'organiser le programme estival de tout ce qui est un petit peu œnotourisme. Et puis dans les vignes ici, on va parler du liage, on va s'occuper des jeunes plants et puis surtout une étape super importante, le regreffage. Donc là, on vient de finir en mi-mars la taille. D'abord, on a réparé tout ce qui est piquet, fil de fer. Et ensuite, on passe au liage. Donc, à attacher la branche à fruits sur le fil porteur. Donc, par rapport à ça, c'est 3 semaines de travail où on va relativement vite. Où il s'agit de prendre la baguette et de la mettre à plat sur le fil. C'est une pratique qui se fait beaucoup dans d'autres vignobles. La Bourgogne, dans le Bordelais, ou même en Allemagne ou en Suisse. Et c'est surtout qu'au moment de la pousse, tout va être plus homogène au niveau de la végétation. Et aussi, les raisins vont être au même plan. Donc ça, par rapport aux vendangeuses, ça va être top parce qu'elles vont avoir à chaque fois les raisins au même plan. Donc beaucoup plus d'aération, beaucoup plus d'optimisation par rapport aux différents travaux. Il s'agit de bien attacher au fil. Après, c'est rien de compliqué. Céline est en train d'en faire quelques-unes derrière nous. Non, il s'agit juste de bien la torsader, de bien la prendre en main, de ne pas hésiter à la faire craqueler pour justement casser l'acrotonie, donc le fait que les bourgeons du bout du sarment prennent le dessus sur ceux de la base. Et après, tu marches, tu fais ça tout seul. Et si le pied maintenant a pris un coup et qu'il est atteint d'une manière assez importante au niveau des champignons, on peut passer au surgreffage. Et on pourra venir, en coupant au niveau du bourrelet, rajouter un nouveau greffon et repartir sur un nouveau plan. Tac. La partie greffée, on va prendre sur le porte-greffe, le vieux porte-greffe, les parties les plus régulières et les plus lisses. Et on va venir avec un couteau. On va dire que là, on va garder cette partie-là. Donc on garde 2 yeux. On vient se poser comme ça. Donc là, on est pas mal. Et donc là, on vient incorporer 2 nouveaux greffons. Et chacun avec deux bourgeons, et on vient de se placer sur les extrémités. Donc on en aura un là et un là. Donc on va commencer avec celui-ci. Si les deux prennent, ben on prend le meilleur. On est bourgeonnant. Ensuite on vient l'enlever, on le protège avec un petit manchon. Donc là ça nous permet d'avoir une récolte dès cette année. Donc on aura 2 grappes, 1 à 2 grappes. Et ça, surtout ça nous permet de garder le système racinaire en place d'une vieille parcelle sans devoir arracher tout le plan et de mettre un nouveau plan par la suite. Voilà. Donc là on est dans le stock de créments, donc on est à la cave d'élevage des créments. Là on va faire en sorte que tout d'abord que la prise de mousse va avoir lieu.
Donc c'est la deuxième fermentation sur un vin effervescent qui est la fermentation qui va être en bouteille. Et donc on a une température constante à l'année qui va être de 12 degrés et qui va nous permettre de faire un affinage au niveau de l'élevage de nos différents créments. Donc on va avoir 3 années de stock et ça va nous permettre de faire un élevage sur latte assez conséquent. Et donc gagner en élégance de la bulle et en longueur en bouche. On va commencer pour la prise de mousse la première semaine avec 15 degrés, juste histoire de leur donner un petit boost. Et une fois que la fermentation en bouteille a démarré, on descend à 11-12 degrés la cave. Historiquement, sur les vins effervescents, la méthode champenoise ou méthode traditionnelle, on mettait à chaque fois les bouteilles sur pupitre pour faire le remuage. Et donc là, on utilise des différentes cages qui vont nous permettre justement de reproduire ce mouvement où on va faire descendre justement les levures inactives au bas de la bouteille dans le goulot pour ensuite effectuer le dégorgement. Si maintenant on va commencer avec une récolte 2020, admettons on part sur l'année précédente, on va avoir notre première fermentation alcoolique qui sera dans les cuves classiques en cave. Donc là on va pousser jusqu'au mois de mai, juin. Et une deuxième fermentation va être enclenchée en été, en bouteille, donc ici dans la cave d'élevage d'écréments. Et on va attendre encore 3 ans avant ce juin, juillet de l'année par exemple 2021. Donc une consommation pour 2024 pour nos blancs, un peu plus court pour les rosés, mais en moyenne c'est 3 ans d'élevage chez nous. C'est le cumul des étapes, le cumul du bon geste qui fait que le vin va être top après en bouteille.